C'est la pile peut-être qui est... 1, 2. Ça marche. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Si, il y a du son. Tout doucement. Ça ne va pas trop, mais bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Chantal d'être avec nous. Merci Nadège. Les gens ne sont pas trop prêts. C'est bizarre qu'ils ont mis ici. Moi j'ai rapproché la table pour le vidéoprojecteur pour pouvoir l'avoir. D'accord. Ça te va? Ça me va, tout me va. Bon, parfait. J'ai des belles marquises en face là. Alors, déjà une petite précision. Chantal habite hier, si vous voulez des rendez-vous privés. Parce qu'à chaque fois, bah oui, à chaque fois on me demande. Oui. Et elle est très prise quand elle vient à Nice. Donc c'est difficile d'avoir un rendez-vous sur Nice. Mais elle n'est pas si loin que ça. Non, c'est bien. Faut voir la jeune fille avec le châle rose, Aurore, qui est la secrétaire de Chantal. Et sa fille, oui. Surtout sa fille. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois. Ah ouais, comme toujours. C'est bien. Ouais. La preuve que la communication marche bien. Très bien. Sinon, alors pour ceux qui ne savent pas, là il va y avoir une conférence sur le pendule. Tu vas parler de la radiesthésie. Et puis ensuite, il y aura une petite pause avec un temps délimité. Et ensuite, ça sera de la médiumnité sans support. Voilà. Pendant la médiumnité, ne pas sortir. Alors si vous avez déjà vous avez un rendez-vous et que vous devez sortir avant 18h, mettez-vous au fond, changez votre place pour ne pas déranger. Merci. Éteindre aussi les téléphones, même pas en silencieux, parce que ça dérange vraiment énergétiquement. Sinon, c'est l'association Fleur de Vie 06 qui organise. Donc nous sommes présents sur Nice pour des conférences, séminaires, ateliers, et nous organisons des salons. Alors c'est pas nous qui l'organisons, mais le prochain salon c'est à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur le port. Samedi 30 septembre, dimanche 1er et lundi 2 octobre. Magnifique salon, 120 exposants, conférences, ateliers. J'espère qu'on aura une belle journée, de belles journées ensoleillées. Toujours agréable, hein? Si c'est trop ensoleillé, ils vont pas venir après les gens. Ouais. Voilà. Sinon, nous, on aura comme conférence la prochaine vendredi 29 septembre dans le Vieux-Nice une grande dame aussi de la numérologie. Ça sera sur la numérologie. Un très bel outil aussi, très fiable. T'es d'accord? Et puis la prochaine conférence médiumnité, ce sera le jeudi soir, parce que certains me demandent le soir, le 9 novembre. Voilà, je vous laisse en bonne main. Une belle après-midi. Merci Nadège. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez passé des bonnes vacances à Nice cet été? Non. Non? Pas de vacances. Pas de vacances? Peut-être que c'est après, au mois d'octobre, avant la fin de l'année quand même, un petit peu. Les vacances de Noël. Donc, ou les vacances de Noël peut-être, non? Vous cumulez, vous, hein, je suis sûre. Ouais. Aujourd'hui, le sujet, j'en ai rêvé cette nuit, c'est bizarre, hein. Aujourd'hui, le sujet, c'est sur le pendule. Après, je vous poserai des questions. Comme ça, je verrai si vous avez bien écouté. Waouh! D'accord? Alors, le pendule et tout ce que ça comporte, ce que ça concerne, parce qu'on me dit toujours « Mais pourquoi tu n'organises pas des stages ou des choses comme ça ?» Je dis « Moi, je ne fais pas de stage. Le stage de la vie, c'est déjà pas mal. » Donc, le pendule, ses fonctions, les formes, à quoi il sert, et en ce qui concerne tout ce qui a un rapport avec la radiesthésie. La naissance du pendule.
Le pendule est mentionné pour la première fois en 1662. Vous imaginez? C'est vieux. Par le père Scott dans Physica Curiosa Subertaria, et son utilisation est réservée à la recherche de l'or. On le nomme pour la circonstance le pendule explorateur. Son premier usage radiesthésiste date de 1749. Il est employé dans la recherche des trésors. Dans le courant du XVIIIe siècle, l'abbé Guy Rebaud, de retour de Chine et de Gerboin, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, revenant des Indes, ramenèrent des pendules que l'on utilisa pour trouver ce qu'on appelle des sources, d'où appellation sourcellerie, qui consiste à chercher de l'eau dans le sol. Mais dès 1730, le physicien anglais Gray avait remarqué que certaines matières suspendues à un fil étaient attirées par des masses électrisées, et Wheeler, un autre physicien, constata que c'est le désir de produire un mouvement précis qui est la cause principale des réactions pendulaires. Le pendule est donc lancé en 1808 et il est d'un maniement beaucoup plus facile que la baguette. Je vous montrerai tout à l'heure. Ça, ce sont des baguettes de sourcier. Je ne sais pas si, au fond, vous voyez ou pas? Ah là, je me lève après. Dans le rayonnement universel, afin de trouver une explication physique à la radiesthésie, voici une définition. C'est un procédé de détection fondé sur la sensibilité des êtres vivants à certaines radiations qu'émettraient certains différents corps, les corps subtils. Elle permettrait de localiser des sources, retrouver un objet perdu, un trésor ou une personne disparue. Établir aussi un diagnostic médical, déterminer la profondeur d'un puits ou un endroit où il y a de l'eau, et d'en finir enfin avec 50 ans des préjugés. Des physiciens américains, pour la plupart, se sont penchés sur les phénomènes de rayonnement. Ils ont constaté que les opérateurs réagissaient à la moindre variation du champ magnétique terrestre. Mais en orientant leurs recherches dans le domaine de l'électromagnétique, un ingénieur français, André Simoneton, que vous allez voir, Non, je sais pas. Tu l'as pas? Si, j'ai. a fait une découverte qui pourrait bien sauver la population de notre planète. Il s'agit d'un appareil facilement utilisable par tous les hommes, destiné à distinguer les nourritures saines des autres avant leur ingestion. C'est un simple pendule relié à une courte ficelle, celui-là même dont se servent les sourciers, les radiesthésistes à la recherche d'objets perdus. Les mages, pour prédire l'avenir pendant les millénaires, les Chinois, les Indiens, les Égyptiens, les Grecs et les Romains l'utilisaient. Pendant la Renaissance, il était remis à l'honneur par M. Goethe, qui occupait le poste de directeur des mines en Saxe. Bien qu'elle ne soit pas encore acceptée comme une science, elle ne ressort plus que de la magie. Au cours des siècles, plus d'un Français a payé de sa vie l'utilisation du pendule, notamment un des plus tristement célèbres, Jean du Châtelet, le baron de Beausoleil et d'Offenbach, avec son épouse Martine de Berthereau, des nobles. Il parcourut une grande partie de l'Europe, dont notamment la France, prospecta et exploitant des mines pendant la première moitié du XVIIe siècle. Les instruments et les méthodes que les couples employaient dans leur prospection minière leur ont également valu d'être associés aux sourciers, à la radiesthésie, voire même à l'astrologie ou à l'alchimie. Leurs différents ouvrages laissent également transparaître tous ces concepts. Fin 1626, le marquis d'Effiat, successeur de Béringhem, fait revenir le couple pour se rendre dans les provinces afin d'ouvrir des mines au nom du roi sous Louis XIII. Ils vont alors parcourir tout le sud-ouest, le Languedoc, la Provence et la Bretagne, recensant mines et gisements, débutant quelques exploitations,
aventure qu'ils financèrent de leurs propres deniers. Cette même année, à Morlaix, qui se trouve en Bretagne, ils vont être victimes d'une mésaventure dont la baronne se plaindra le restant de sa vie. Partis prospectés dans la région, leur domicile sera perquisitionné par un prévôt nommé la Touche Grippée. Aujourd'hui, ça me va bien. Surnommé par dérision Touche Grippée Minon par la baronne dans ses écrits. À l'époque, les méthodes et les instruments utilisés apparaissaient comme suspects, frôlant la magie ou la sorcellerie. Ils en seront donc accusés, puis finalement innocentés. Cependant, toutes les affaires saisies, bijoux, échantillons de minerais, divers papiers, listant des lieux de mine et les tests réalisés ne leur seront jamais restitués. Vous savez pourquoi? J'ai préféré envoyer des personnes pour aller chercher l'or eux-mêmes. C'est normal. Cela constituera pour eux un traumatisme dont ils réclameront encore réparation en 1640. Martine de Berthereau, baronne de Beausoleil, décide d'écrire plusieurs ouvrages à partir de 1632, dont la restitution de Pluton en 1640. Elle y expose son passé, sa manière de travailler, ses instruments, ses outils, ses découvertes minières et ses griefs. L'ouvrage est adressé au tout-puissant alors cardinal de Richelieu. Vous voyez, c'est historique. Pour toute réponse et réaction, ce dernier fait arrêter les Beausoleil. Jean du Châtelet est incarcéré à la Bastille et sa femme au château de Vincennes. Ils y mourront respectivement en 1645 et 1642. La raison précise de ces arrestations n'a jamais été déterminée. Il y avait des charges établies que l'histoire n'a pas retenues. Étaient-ce les soupçons de sorcellerie ou le simple fait que le livre de la baronne ait pu heurter, voire choquer, le cardinal de Richelieu? Ce dernier a-t-il saisi l'occasion de ne pas rembourser les dépenses que les Beausoleil avaient effectuées et qu'il réclamait alors? Nul ne le sait à ce jour. Quoi qu'il en soit, l'exploration et les travaux du couple réalisés à leurs frais ont permis de relancer l'activité minière en France. Fortement suspendus pendant le Moyen-Âge, ils auront alors découvert et listé quelques sites dont l'exploitation se poursuivra après eux. Parmi ceux-là, la mine de Pompéan en Bretagne. Cet art est rentré dans la communauté scientifique grâce à M. Yves Rocard, physicien français. Il fut le responsable scientifique des programmes qui conduisirent à la mise au point de la bombe atomique française. Il est le père de Michel Rocard. En mai 1963, la revue scientifique Science et Vie, vous la connaissez cette revue, non? Oui. D'accord? Dans son numéro, plus précisément numéro 548, parce que c'est des recherches que j'ai faites, lui consacra, excusez-moi, un article titré « Après des années de polémique, Science et Vie l'affirme. Oui, la radiesthésie est vraie. » L'auteur de ce dossier, Charles Grégoire Maubert, après avoir interviewé M. Yves Rocard, explique les raisons pour lesquelles la baguette de sourcier se met à bouger dans certains moments. L'eau qui filtre dans les milieux poreux sous l'action d'une différence de pression fait naître des potentiels électrocinétiques par un effet King, bien connu depuis 1850. Oui, ça date. Ces potentiels font circuler dans la Terre des courants électriques. En outre, dans bon nombre de cas, des phénomènes accessoires liés à la présence de l'eau provoquent dans le sol des différences de potentiel corrélatives, souvent bien plus importantes. En 1981, dans la dernière partie de sa vie, M. Rocard concentre son intérêt sur les valeurs du magnétisme et du biomagnétisme. Il mène des recherches sur la sensibilité des sourciers, selon lui capable de déceler une variation de magnétisme. Cela lui vaudra des foudres de l'union rationaliste notamment,
et lui coûtera un fauteuil quasiment réservé à l'Académie des sciences. Il écrivit Le signal du sourcier de M. Yves Rocard. Comment douter que l'homme soit un être magnétique? Interview de M. Yves Rocard. La radiesthésie, en général, sert à la recherche de l'eau, d'objets, de personnes disparues. La police y a souvent et parfois recours. Ils ne vont pas le dire. Hein. On peut tester aussi également des aliments. On peut utiliser les baguettes ou le Radmaster, le pendule, le Lob Darkman, l'antenne de l'échelle. Chacun a son utilité et chacun son domaine d'intervention. Les Radmaster servent à trouver de l'eau, des failles et les réseaux Curie. Le Radmaster se compose de 2 baguettes en cuivre courbées. 2 baguettes en cuivre courbées à angle droit avec une partie verticale, contenues dans un petit tube de cuivre ou de laiton. Ils sont assez faciles à fabriquer et à manipuler. Il faut veiller à bien se détendre et à garder les mains détendues sur les petits tubes. Exemple. Exemple. Vous entendez au fond? Oui. Vous prenez les Radmaster. Voyez, le tube, il tourne. Hein, on est d'accord? Vous mettez vos baguettes tout droit. Et on teste. Donc, vous mettez le pouce et l'index et on teste si la personne... Je me demandais si vous étiez positif. D'accord? Et on peut tester par là. Et après, on arrive à trouver ce qu'on appelle un point bien précis en ce qui concerne tout ce qui est les points d'eau ou les sources d'eau. Et après, on va creuser pour chercher l'eau. Ça, c'est l'antenne. D'accord? Non, c'est les baguettes. C'est les Radmaster. Et vous avez... Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans le commerce le plus souvent. Moi, ma préférée, c'est celle-ci. L'antenne de l'échelle. On dévisse. On revisse. On dévisse. On revisse. Vous voyez, chez Chantal, vous faites du bricolage. D'accord? On prend la masse. Et on la branche. Et on demande à la personne de le tenir. Bien comme ça dans la main. Voilà, on prend la baguette comme ça de chaque côté. Si tu ne tiens pas, ça tombe. Derrière, peut-être qu'ils ne voient pas. Hein. D'accord? Et on teste. Va au fond, peut-être, montre-leur un peu. On va le faire à quelqu'un au fond, comme ça au moins Ils verront. Faut que t'expliques quand c'est positif ou quand c'est négatif. L'antenne de l'échelle. C'était presque ça. L'échelle de l'antenne. L'antenne de l'échelle. J'ai vu des gens utiliser les baguettes de sorcier pour poser des questions. Pour poser des questions. C'est reconnu alors. Pour poser des questions. Je l'ai vu surtout avec les baguettes de sorcier. Je sais pas. Non? Bah oui, mais après, quand des petits pendus, faire un montage, avec un La fille
Tu reviens ici? Tu peux pas, il faut. T'as une conférence, c'est pas une séance de radiesthésie. Ça intéresse le fond aussi, non? Bah oui, mais ils ont vu autant que vous. Allez, reviens, chouchou. Là, je suis en train de filmer le mur, là. Tu t'arrêtes pas? Bah non, je peux pas l'arrêter, c'est du direct. Et comme je peux pas filmer les gens, il faut que je reste là. Allez, vous avez vu comment se sert? Non, mais je vais te payer, moi, pour ça. Allez, hop, tiens bien. Dans une main. Chouchou. Allez. Attends, on va faire sur t'inquiète. Je ne mange pas. Chouchou, non, il y a une conférence. Tu dois rendre la salle à 18h. Si tu fais tout le monde, on n'est pas rendu. Un chagrin, monsieur. Quelque chose d'ancien. Chouchou, non. La conférence, s'il te plaît. Bon, vous avez vu comment se tient une antenne, hein? Alors, on peut tester les personnes, on peut tester... Moi, j'aime bien tester les gens comme ça. J'ai pas besoin de ça. Mais j'aime bien, c'est un petit truc, hein? Bon, alors... Donc, la délicate antenne de l'échelle, vous avez vu comment on pratique? Extrêmement intéressante en recherche dès lors qu'on veut faire des mesures spécifiques.
Seule l'antenne de l'échelle permet de trouver une eau stagnante, alors que les rademasters, celles-ci, peuvent trouver ce qu'on appelle... Les rademasters sont muets quand on trouve une eau stagnante. On va trouver une eau qui coule, qui circule, mais pas quand elle est stagnante. L'antenne est idéale pour trouver ce qu'on appelle les corps subtils. Ce que j'ai vérifié tout à l'heure, j'ai regardé les glandes et tout ça. J'ai vu pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas trop. Comme toi, par exemple, couper en deux à partir d'ici, tu vois, tout le haut ça va, et tout le bas, ben, c'est pas terrible. Ça circule pas. Alors, les recherches de points, etc. Mais je pense qu'il faut commencer par maîtriser le reste en avant. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le fameux pendule, qui présente le gros avantage d'être beaucoup moins encombrant, parce qu'il est évident, vous ne le prenez pas dans la rue avec votre antenne de l'échelle, en disant, tiens, je vais tester là pour voir si c'est bien, là, et puis, vous imaginez au restaurant, pof, excusez-moi, je teste un petit peu, là. Alors que si vous avez un petit pendule, ou un grand pendule comme le mien, celui-là, je l'aime beaucoup, il est incroyable celui-là, hein, il est lourd. On arrive mieux à tester, d'accord? On va tester si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on va tester? Décroisez bien les mains et les jambes. Alors, on va s'arrêter à quelle rangée à peu près là? 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors on teste le côté droit, normalement c'est positif. Et le côté gauche, là c'est moi qui fais tourner, c'est négatif. Il y a des personnes qui fonctionnent à l'envers, c'est-à-dire que le gauche c'est positif et le droit c'est négatif. Peu importe, mais ce qu'il faut c'est surtout tester pour savoir ce qui est bien. Pose la question tôt parce que... Voilà, alors on va poser une question. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, je sais pas moi. Je me pose tout. Ben oui. Question, Oui. Ben voilà, j'ai mal au genou. Alors, on voulait savoir. C'est pas une question. C'est pas une question ça. Il faut une question précise pour le pendule. Ah d'accord. Eh bien, je veux une intervention pour... Pour qui? Pour le genou? Alors, est-ce que la dame aura une intervention pour le genou? Pas maintenant. Il balance. Donc ça dit peut-être, est-ce que plus tard, la dame se fera opérer du genou? Plus tard, oui. Mais c'est pas maintenant. On est d'accord? Et si par exemple je veux nettoyer une personne qui a un problème, par exemple le genou, c'est chiant le genou. On est d'accord? Quand tu marches, ça fait mal et tout, t'as vu? Un peu, on demande et moi j'appelle mon guide et je vais lui demander. Quel est votre prénom? Guylaine. Guylaine. Pour Guylaine ici, présentez son genou. Regarde. Pas trop approcher le N'aie visage. pas peur. Je contrôle la situation, pas toujours, mais là... C'est bien, tu pries, tu es une personne positive. C'est pour ça que je verrai que je suis pas folle. Explique ce que tu es en train de faire parce Je que suis en train de nettoyer ton aura. Regarde, regarde. ton aura. Regarde. Attention, il y a un truc derrière toi. Et pourquoi ça traîne comme ça? Eh bien, parce que c'est... Je demande. Parce que c'est pas propre. Bon, je ne peux pas aller défacer, transverser. Eh ben, ton oreille dégage jusqu'ici, regarde ça. C'est beau, hein? Continue de prier, toi, parce que je veux dire, c'est très important. Regarde. Positif. Donc plus de 2 mètres. Là, une aura qui dégage jusqu'à 2-3 mètres. C'est déjà bien. Continue tes prières. L'opération du genou, oui, mais pas maintenant. Pas dans les 15 jours, pas dans les 3 mois qui arrivent. Pas cette année. On est d'accord? Allez. Donc voilà à quoi sert un pendule. On peut retrouver des personnes disparues. On peut retrouver... Alors explique comment on fait. On peut... Alors, vous prenez votre pendule. Vous en avez tout ça? Ça c'est dans des boutiques ésotériques. Vous prenez votre pendule. Si à droite, ça veut dire oui. À gauche, ça veut dire non. Et vous avez vu
veut dire peut-être. C'est ni oui ni non. On est d'accord? Alors, lorsqu'il s'agit de radiesthésie sur carte, si vous, par exemple, vous travaillez pour une personne disparue, j'ai travaillé pour une personne, là, il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur guérisseur qui est venu me voir, il m'a dit, Chantal, aide-moi. J'ai dit, attends, regardez, on va essayer de voir si je ne suis pas le bon Dieu, mais je vais essayer. Et puis, j'ai retrouvé la personne qui était dans un ravin à 100 mètres. Alors, je lui dis, mais là, il y a un problème, parce que la police, ils sont arrivés peut-être à 50 mètres. Il me dit, ils sont arrivés à 70 mètres. Mais je dis, oui, mais il y a 30 mètres encore en dessous. Et c'est en dessous qu'il est. Je lui dis, comment ça? J'ai dit, il y a deux possibilités. Soit prendre quelqu'un qui descend, un professionnel, comme on dit, quelqu'un qui... Soit on peut passer tout le tour, et on peut passer par l'eau, parce que j'ai dit, je vois une rivière, et on peut intervenir par l'eau, par bateau, quoi, en fait. Alors le monsieur, il me dit, mais ça fait 4 jours de marche, ou 4 jours pour se déplacer pour aller à tel endroit. Alors il me dit, on peut y aller en hélicoptère et tout ça, mais c'est cher. Et il me dit, pour demander à des spécialistes pour trouver la personne, chaque personne, c'est minimum entre 1000 à 2000 euros. Donc il en fallait 3-4, du compter. Vous voyez, pour les personnes disparues, c'est quand même c'est assez cher. Donc je dis, soit il y a un gars, un montagnard, quelqu'un, un spécialiste, il descend, même s'il descend juste pour voir, on ne pourra pas remonter le corps, parce qu'il ne pourra pas, il faudra... En hélicoptère, c'est impossible de descendre, c'est pas possible. L'idéal, c'est de passer par la mer, enfin passer par l'eau, et d'aller chercher le corps, enfin le reste du corps. Parce que c'était pas beau à voir. D'accord ? Donc, vous voyez, et c'est ça que ça sert à retrouver. Alors, quand on travaille sur une carte pour travailler sur une personne disparue, on prend toujours un pendule lourd et non un pendule léger. Donc, on va prendre un pendule en laiton et on va prendre plus précisément un pendule avec un témoin. C'est-à-dire que sur le dessus du pendule, vous voyez le pendule, sur le dessus, normalement, à témoin, il se dévisse. Et vous allez mettre, par exemple, soit une mèche de cheveux de la personne, soit un bout de tissu de la personne, une énergie de la personne pour retrouver. On revisse sur le tissu ou sur la mèche de cheveux, et après on va penduler pour chercher sur une carte de route pour essayer de trouver la personne et tout ça. D'accord ? C'est obligé de le visser, on ne peut pas coller le... Non, il faut visser. Il faut un pendule, c'est un pendule spécial, il est en laiton, madame, et il est c'est un pendule témoin, et il se dévisse et il se revisse. Donc j'ai bien dit, dans le creux, quand vous avez dévissé, vous mettez soit une mèche de cheveux, soit un bout de tissu de la personne avec sa transpiration ou autre, pas propre, ça sert à rien, pour avoir l'énergie de la personne. Comme ça. Et travailler, voilà, regardez, vous voyez celui-ci, il se dévisse, ça c'est un pendule témoin. À l'intérieur, on va mettre une chose qui a appartenu à la personne qui est disparue. Après, on referme. Et après, ensuite, on cherche sur une carte. Ça, c'est la radiesthésie. D'accord ? Alors, lorsqu'il s'agit de radiesthésie sur carte, une force magnétique vient. Bovis mit au point un pendule selon les principes utilisés, dit-il, par les Égyptiens au temps des pharaons. Il était très long, le pendule des Égyptiens. N'oublions pas que l'Égypte, berceau de la spiritualité, c'était un des premiers avec les Chinois et tout ça. Regardez, ça c'est le pendule égyptien. Donc les Égyptiens eux-mêmes l'utilisaient. C'est qu'il y avait quand même quelque chose. C'était surtout au temps des pharaons. Il y en avait d'autres qui étaient aussi... Alors là, vous l'avez en bois, soit il est en buis, soit il est en bois d'olivier, c'est très rare. Mais vous avez aussi des pendules égyptiens en pierre, en cristal de roche, en améthyste. Voilà, vous la voyez là ? En cristal de roche. Pourquoi le cristal de roche ? Pourquoi on a un pendule en cristal de roche ? Ben alors, tu sais pas ? Parce que c'est un amplificateur énergétique. Pour avoir plus d'énergie. D'accord ? Donc, souvent, il était fait de cristal avec une pointe métallique fixe. Et à l'époque, il était suspendu
a une double cordon de soie rouge et violet, et on l'appela, ce fameux pendule qui était en cristal avec ce cordon rouge et violet, le paradiar magnétique, du fait de sa sensibilité à des objets qui sont soit attirés ou repoussés par un aimant, tels le fer, le cobalt, le nickel, le magnésium, le chrome ou le titane. Il donna aussi un autre nom au second paramagnétique qui sera attiré ou repoussé par le cuivre, le zinc, l'étain et le plomb. Et un troisième pendule qui sera fabriqué au troisième nom, le diamagnétique, pour le soufre, pour trouver du soufre. En plaçant un petit champ magnétique en forme de solénoïde entre la radiesthésie et le pendule, il prétend d'être en mesure de percevoir de très faibles courants tels ceux qui émanent d'un œuf non fécondé. Quant au cordon rouge et violet, il était destiné à augmenter la sensibilité du pendule, les vibrations de la lumière rouge étant la même que celles des vibrations atomiques du fer, qui sont paramagnétiques, et celles du violet identiques à celles du cuivre diamagnétique. Bovis s'aperçut que grâce à son pendule, il pouvait évaluer la vitalité intrinsèque et la fraîcheur relative de différents aliments au travers de leurs couches protectrices du fait de leur puissance radiation. Il mit au point un biomètre, simple règle arbitrairement graduée, devant un système décimal de 0 à 100 000 Armstrong. Attends, je le cherche. Tu cherches? Je vois pas parce que c'est marqué tout en haut. C'est lui-là? Bah si, celui-là? Non. Voilà, c'est ça. Et un géodynamètre, d'où vient l'Institut de recherche de radiesthésistes. Tous les véritables radiesthésistes utilisent le géodynamètre. D'accord? Sur ce géodynamètre que vous avez, vous le voyez au fond? Oui. Super. Vous avez sur le côté gauche, le côté moins, de 0 à moins 50. Et sur le côté droit, du côté plus, de 0 à plus 50. Alors, en partant de 0 jusqu'à moins 50, on va tester et trouver ce qu'on appelle de 0 à moins 10. Les personnes ont des problèmes d'insomnie. De 10 à 20, les personnes ont des problèmes de santé. De 20 à 40, la personne a des graves ennuis de santé, c'est pas bon. Et de moins 40 à moins 50, c'est qu'une personne a une maladie dégénérescence, un cancer, un sida, tout. Et de 0 à 50, de 0 à 10, retour à l'équilibre. De 10 à 30-35, équilibre cosmotellurique. On vit dans un endroit qui est plutôt positif et non négatif. Et quand c'est plus 40 à 50, le lieu est privilégié, vous vivez dans un lieu de bonnes ondes. Nous pouvons donc, avec cette règle, donner le degré d'onde, de forme ou de taux vibratoire pour un fruit, un légume, où on trouve cette règle, on la trouve où? À la maison de la radiesthésie à Paris. Donc pour cela, il faut choisir votre pendule et le fabriquer. Alors beaucoup de radiesthésistes autrefois fabriquaient eux-mêmes leur pendule avec un cordon de coton et un petit cochonnet en bois d'olivier. Ils perçaient le cochonnet, ils mettaient... J'ai pas pu le porter parce que j'ai la fille d'une amie qui m'a coupé le cordon. Donc ils perçaient le cochonnet, on mettait le cordon à l'intérieur et on se servait de ce qu'on appelle, vous voyez, au milieu, le rond. Attends, je remets. C'est pas celui-là. Voilà, le cochonnet, il est à gauche, le rond. Tout simple. Ce qu'on appelle un cordon en tissu et non en fer, avec un cochonnet en bois, un vulgaire cochonnet qu'on joue à la pétanque. Une mèche de cheveux aussi. On pouvait aussi fabriquer son pendule avec des cheveux longs. Si on n'a pas de cheveux longs, on est dans... Si on n'a pas de cheveux. Si on n'a pas de cheveux aussi, on est dans... Vous avez compris. D'accord? Et une alliance toute simple. Vous savez, les alliances en or, toutes simples. Donc, on prend son cheveu, on attache
son alliance au bout de son cheveu, et on se fabrique un pendule avec un cheveu et une alliance. Il y a aussi une autre façon de fabriquer un pendule aussi. Personnes vont prendre comment on appelle ça, un cordon en coton avec au bout une clé. Mais vous savez, les longues clés, je ne sais pas si vous en avez là, les clés pour ouvrir les grandes portes, comme on dit. Pas des petites clés, hein, pas des trousseaux de clés, pas des choses trop longues. Une longue clé, un cordon avec une clé, une grande clé. Et avec sa clé, on pourra tourner à oui ou à non et on se fabriquera son propre pendule. Vous trouverez des pendules dans toutes les boutiques ésotériques, à la maison de la radiesthésie en bois. Et autrefois, le pendule était un simple cochonnet avec une ficelle, j'en ai parlé. Vous en trouverez aussi en pierre, il y en a de plus en plus, semi-précieuses, en cristal, en œil de tigre, en lapis lazuli, en cristal de roche, en tous les minéraux que vous aimerez. Lapis lazuli, cristal, œil de tigre, quartz rose aussi. Vous voyez, j'essaie d'ouvrir, mais là, on n'y arrive pas. Après, c'est les deux mains. Là, j'en ai un. Vous voyez, ici, en œil de tigre. Vous voyez? Voilà. Mais il faut qu'il soit bien brillant parce qu'il ne faut pas oublier de le nettoyer, votre pendule. Ici, j'en ai un œil de tigre et là, j'en ai un autre. C'est encore rose, non? Vous voyez, fabriqué en quartz rose. Donc des pendules, on peut en avoir des tonnes, en fonction du travail qu'on va faire. J'en ai un autre qui m'a été fabriqué personnellement. Celui-là, je ne peux pas le prendre parce qu'il est tellement lourd que... Celui-là, je le fais chez moi. Donc, alors, comment on le fait? Il existe donc des pendules lourds, légers, avec des pierres précieuses, des minéraux, en bois, en plastique, en laiton, doré, argenté. D'accord? Alors, nous allons choisir en fonction de ce que l'on désire. Pour rechercher des personnes, il existe certains pendules qui permettent de mettre la photo à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le fameux pendule témoin. Tout d'abord, réglez le pendule à la bonne hauteur. Quand vous prenez un pendule, prenez pas n'importe comment. Vous le prenez... Comme ça, je l'ai mis la photo. Voilà. Quand vous prenez votre pendule, vous le prenez entre le pouce et l'index. Il faut que la petite chaînette ici traverse. Là, vous avez un petit point. Mais il ne faut pas, par exemple, que la chaînette soit comme ça. Là, c'est une très mauvaise position, d'accord? On le prend entre le pouce et l'index, toujours avec un peu, vous voyez la petite boule qui est à l'intérieur, mais il ne faut pas que ça dépasse. D'accord? Si vous êtes droitier, de la main droite, si vous êtes gaucher, de la main gauche. Et après, vous pouvez tester. Je lui demande est-ce que c'est mon pendule? Il me dit oui. Tu frappes. Et donc après, vous testez. Et après, ne jamais oublier de nettoyer votre pendule. Tu montreras. Alors, tout d'abord, comment on fait? On prend le pendule de la main et on va essayer de le régler à la bonne hauteur, de ne pas avoir une longue corde. Tout d'abord, déchargez votre pendule sous l'eau ou en le faisant tourner à l'envers, c'est-à-dire à l'envers d'une aiguille d'une montre, jusqu'à qu'il s'arrête. Toujours demander et remercier son guide. Il faut avoir un esprit clair et neutre sur toutes les réponses. Et il faut absolument se faire canal et vider sa tête. Quand vous posez une question, il faut poser une question nette et précise et pas 10 questions dans la question. Sinon, il va vous répondre n'importe quoi. Vous avez bien compris? Alors, par exemple, est-ce que je m'appelle? Vous testez à l'avance. Est-ce que je suis un homme ou une femme? Et vous testez pour voir s'il répond bien ou s'il répond mal. Une fois que vous avez testé, là, vous pouvez pratiquer votre pendule. Si le pendule ne tourne pas, parce que ça arrivait, j'ai eu des dames qui me disaient, mais il ne tourne pas du tout. Je dis, arrête, il faut tout le soir. D'accord? Si le pendule ne tourne pas, arrêtez, cela se produit. Si vous n'avez pas assez de fluide ou si peut-être le pendule, il y a deux solutions. Soit la personne n'a pas un bon fluide, soit le pendule est trop chargé, ou soit troisième possibilité, le pendule que vous avez choisi ne vous correspond pas. Je dirais que quand vous allez dans une boutique ésotérique et que vous choisissez votre pendule, regardez bien parce que vous avez l'impression de choisir le pendule, mais je dirais plutôt
plutôt c'est le pendule qui vous choisit. Vous serez attiré. On est d'accord? Donc bien ressentir les choses, vous ne précipitez pas. On n'achète pas une baguette de pain chez le boulanger, là. D'accord? Alors, si votre pendule ne tourne pas, ça peut être 3 possibilités. Ne pas poser plusieurs questions en même temps. Poser une question nette et précise. Ne jamais prêter son pendule. Un pendule, c'est personnel. D'accord? Et c'est pas, tiens, je te prête mon pendule, tiens, je le prête à l'autre dame et à un monsieur, tout ça. C'est strictement personnel. Ce n'est que au décès d'une personne, par exemple, souvent j'en ai qui me disent j'ai récupéré le pendule de mon grand-père ou ma grand-mère ou ma tante, mais la personne est décédée, peut-être, mais avant tout, il faudra d'abord nettoyer le pendule. Sous l'eau, vous ouvrez votre robinet, vous le mettez sous l'eau et l'eau va traverser votre pendule et ça sera très clair et net. Ou alors, je l'ai dit, de le faire tourner comme dans le sens d'une montre, à l'inverse, à l'envers, jusqu'à qu'il s'arrête. Ça voudra dire que le pendule sera nettoyé. D'accord? Alors, ne jamais prêter son pendule. Si on porte le pendule sur soi, on le met à gauche dans la poche afin de le charger en bonnes énergies. Beaucoup de radiesthésistes, de guérisseurs portent leur pendule sur eux dans la poche. D'accord? Et c'est pas dans la sac à main, ou c'est pas, ça sert à rien. Là. Pour qu'ils prennent votre énergie et votre magnétisme, c'est logique. D'accord? Donc sur soi, mettre son pendule toujours dans un étui pour le protéger. D'accord? Lorsque le pendule tourne à gauche, c'est que la réponse est non. Et lorsque le pendule tourne à droite, c'est oui. Pour le 3/4 des personnes, c'est tous les mêmes. Après, vous avez... il y a beaucoup de personnes qui me disent, est-ce que je peux choisir plusieurs pendules? Oui, tout dépend. Si vous voulez travailler sur une personne, si vous voulez travailler le pendule à témoin pour une personne recherchée, si vous voulez travailler, par exemple, sur photo, par exemple, quelqu'un. Vous avez un pendule aussi avec les 7 chakras. Hier, j'en ai vu une dame qui est venue. Attends, je l'ai là. Je l'ai enlevé il y a 5 minutes. Avec les 7 chakras principaux. Alors, ce pendule-là, il est réservé surtout pour les thérapeutes. Les personnes qui soignent, les personnes qui posent des questions, mais dans le domaine médical. On est bien d'accord? Voilà, vous voyez, il est très joli. Vous avez les 7 chakras. Et donc, ce pendule-là, c'est un pendule qu'on ne va pas utiliser pour rechercher une personne disparue. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pour poser des tonnes de questions. Si, pour poser des questions, ou pour énergétiser ou dégager une personne, en ce qui concerne leur chakra, puisque vous avez tous les chakras qui sont représentés avec toutes les pierres et les couleurs. On est d'accord? Vous avez des pendules en laiton doré et vous avez des pendules en laiton argenté, peu importe. Alors beaucoup de personnes commencent timidement avec un pendule en laiton. Et ça sert à quoi les pendules en laiton? Alors les pendules en laiton sont souvent des pendules lourds. Alors quand les pendules... Voilà, quand vous avez un pendule en laiton qui est lourd comme ceci, c'est surtout pour travailler par exemple sur une photo. Une personne qui veut travailler sur une photo, pour poser des questions sur la personne et tout ça, on va prendre toujours un pendule lourd et pas un pendule léger. Et vous avez des pendules légers aussi, en pierre, en forme égyptienne ou autre. Pour voir, t'en as ? Je cherche pendule en bois. Ça, je sais pas ce que c'est. Regardez, voilà, ça c'est tous les pendules en minéraux. C'est joli, après vous choisissez, vous pouvez choisir un pendule avec votre propre pierre qui vous porte bonheur, que j'ai envie de dire. Mais ne jamais oublier de le nettoyer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent un pendule, mais qui ne le nettoient jamais. Et il faut le nettoyer. Si vous l'utilisez beaucoup, c'est tous les jours. Si vous l'utilisez de temps en temps, vous allez le nettoyer. Mais si vous l'utilisez en fonction de l'utilisation que vous allez avoir, il est évident qu'il faut le nettoyer et pas garder des ondes négatives. Montre-le. Alors, on peut nettoyer un pendule comment? On peut le passer sous l'eau, sous un robinet. On peut le laisser tremper dans une eau salée, mais faites attention parce que s'il est... Pas en bois. Pas en bois ou quelque chose comme ça, non. En laiton, oui.
En certains minéraux, oui. En bois, eh bien, le bois, il va être attaqué. On est d'accord? Donc, pour les pendules en bois, bois d'olivier, bois de bois, comment on appelle ça, toutes sortes de bois, eh ben, on le passe sous l'eau. Et pas de sel. Si vous avez un pendule en minéraux, vous pouvez le nettoyer dans un petit bol, vous le mettez avec une eau salée, et puis après, vous allez bien le rincer, et après, vous l'utiliserez, vous verrez. La pierre, elle sera bien brillante. Si la pierre, elle est bien brillante, c'est que votre pendule, vous pourrez bien l'utiliser. D'accord? Là, elle est brillante, la pierre, vous voyez? D'accord? Il faut toujours vérifier qu'un pendule soit nettoyé. S'il n'est pas nettoyé, ben vous allez dire n'importe quoi. Et c'est quand même problématique. Montre-le là. Comment tu le nettoies quand tu le... Alors, quand on le nettoie, on le prend comme ceci et on le fait tourner à gauche. Lève-toi. D'accord? Vous prenez votre pendule et vous le faites tourner à gauche. Non, pas sous l'eau courante. Si tu n'as pas d'eau, par exemple. Une fois qu'il est arrêté, vous pouvez utiliser le pendule. Est-ce que je m'appelle Chantal? Il me dit oui. D'accord? Un grand oui. D'accord? Et vous vérifiez toujours, vous posez toujours une question témoin pour voir si ça répond bien. Vous n'utilisez pas tout de suite le pendule et vous remerciez. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au pendule? Après, c'est personnel. Vous utilisez votre pendule vous-même. Hein. Un pendule, je l'ai dit, ça ne se prête pas. Hein, ça ne se passe pas, tiens, ma soeur, mon frère, je te prête mon pendule. D'accord? C'est strictement personnel. Ce n'est qu'au décès de la personne qu'on peut l'offrir à quelqu'un, mais avant, il faut quand même toujours le nettoyer, sinon vous aurez des vibrations de la personne. Ça s'appelle la psychométrie. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire? Non, ben voilà, je vous ai montré celui-ci je terminerai sur celui-ci qui est très joli et qu'on utilise beaucoup pour les soins. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Quand on se sert du pendule, est-ce qu'il faut laisser une bougie allumée à côté? Une bougie allumée. C'est possible, oui. T'es pas obligé. C'est mieux ou c'est pas obligé? C'est pas obligé. Si tu le fais à la maison, oui, et toujours au même endroit et jamais sur un lit. Jamais dans ta chambre, sur ton lit, tiens, ce soir, je vais me penduler sous ma couette, non. Assis à une table. Assis à une table, toujours au même endroit et jamais sur un lit. On est bien d'accord? Parce que ça forme un vortex et c'est négatif. Après, oui. Oui. Non, madame, il ne fait pas de bruit. Ben oui. Vous pouvez le sentir, mais si vous êtes non-voyante, non, madame. Vous allez sentir peut-être le balancement quand il va sur la gauche ou sur la droite. Oui, mais il faut qu'il fasse du bruit en principe. Ou alors il faut qu'elle mette une cloche sur le côté. Ou alors il faudrait un pendule avec une petite cloche en dessous. Ou par la vibration, vous sentirez si c'est gauche ou si c'est droite. Après, oui monsieur. C'est ce que je viens de dire, vous n'avez pas écouté. Voilà, oui. Oui. Hein? Ah non, vous ne le faites pas tourner, il tourne tout seul le pendule. Hein. Pardon? Normalement, il tourne, s'il ne tourne pas, c'est qu'il arrête et fait autre chose. Non. Non, on ne le lance pas. On ne le lance pas. Si vous lancez votre pendule... Attends, ah là, ça va plus, là. Si tu lances ton pendule... Non, on ne le lance pas. Le pendule, il ne doit pas bouger, d'accord? Et après, il bouge. Est-ce que je m'appelle Chantal? Mais je ne le lance pas. D'accord? Et il me répond oui, un grand oui. Et c'est toi, c'est pas toi qui le fais bouger. Et c'est pas moi qui le fais bouger. Là, il bouge tout seul. D'accord? Oui. C'est qu'il est pressé, c'est peut-être parce que vous êtes pressé d'avoir la réponse. Normalement, il faut bien, j'ai dit, il faut qu'il soit arrêté et poser la question. On ne lance pas un pendule, il répond tout seul. S'il ne répond pas, c'est que soit le pendule ne vous correspond pas, soit il n'est pas nettoyé, soit ce pendule, c'est pas pour vous, quoi. Il faut changer, prendre autre chose. Parce que j'ai ce problème
quoi, madame? Si vous prenez, par exemple, un pendule léger pour faire sur une photo, ça ira pas. Et ça peut vous répondre un peu n'importe quoi. Vous comprenez? J'ai bien expliqué, madame, le pendule, leur fonction. Et je vous ai même montré celui-ci. Celui-ci, c'est surtout pour les thérapeutes quand ils veulent soigner une personne, quelqu'un qui a des problèmes d'énergie, de plexus, de chakra. Léger pour les soins. C'est léger pour les soins et lourd pour quand on travaille sur photo ou quand on veut travailler sur une carte pour retrouver une personne disparue, madame. Ou léger pour des réponses simples. Ou léger pour des réponses. Vous pouvez avoir un petit pendule. Il est évident que des fois, si vous vous promenez, par exemple, dans un château ou un truc, vous dites, tiens, je vais tester là pour voir un peu si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous n'allez pas sortir votre gros pendule, votre antenne de l'échelle pour tester, pour voir si c'est bien ou pas bien. Parce que vous allez vous faire jeter, c'est un guide ou quoi. Donc vous prenez un petit pendule, un truc discret, et là, vous allez voir, ça marchera très bien. Oui. Un vortex, c'est une ouverture d'énergie qui peut être malfaisante. Oui. Vous pouvez la poser. L'idéal, c'est de le poser à haute voix et pas dans la tête. Précise. Oui. Non, pas forcément, madame. Mais non, parce que j'ai dit, selon le pendule, vous pouvez faire sur photo, sur carte, et vous n'êtes pas obligé d'avoir la main. Non, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur votre main. Je n'ai pas mis ma main en dessous. Oui. Oui. Parce que, vous n'avez pas le bon pendule, le pendule ne vous correspond pas ou vous ne savez pas l'utiliser. Oui. Ah ben, j'ai dit d'abord, on le nettoie, on pose la question, on remercie. On reste neutre. Et on reste le plus possible neutre. Si vous y mettez votre mental, c'est pas bon. C'est comme les cartes, ceux qui se tirent les cartes et qui veulent ce machin et qui disent, ah ben non, là ça va pas, je les plie, je les mets de côté, je les ferai demain. Il y en a qui s'arrangent. Non. Il faut accepter aussi la réponse. Hein. Des fois, on a des réponses qui sont négatives, mais il faut les accepter aussi, madame. Oui. Est-ce que le oui, par exemple, sur un pendule peut changer sur un autre pendule? Est-ce que moi, ça tourne à l'envers? Oui, je veux dire, en fonction de la matière que vous aurez, madame. Oui, bien sûr. Oui. Comment peut-on définir la couleur, la couleur qui va avec l'organe, mais comment le thérapeute peut lui, vu que c'est empilé, comment il peut définir? Ah ben il va faire chakra par chakra et il va trouver le chakra qui est bloqué ou qui ne fonctionne pas chez vous. Ça va arrêter de penduler à ce moment-là. Le pendule, il va s'arrêter, comme j'ai arrêté tout à l'heure sur la dame. D'autres questions? Qui c'est qui a un pendule? Qui c'est qui l'utilise tous les jours, son pendule? Et alors, ça répond oui ou non? Comment ça, ça dépend? Non, mais est-ce que vous l'avez testé? Est-ce qu'il est fiable, ton pendule? Voilà. Il est fiable, votre pendule? C'est qu'il vous va bien. Le jour où il est plus fiable, c'est qu'il faut le changer. Ouais. Madame? D'accord. De ce côté-là, ils n'ont pas de pendule, alors, c'est ça? Ah, quand même, je me disais bien aussi. Ils sont timides à droite, hein? Ouais, il est décoincé tout à l'heure. Ah oui, vous vouliez poser une question, madame? J'entends pas. Ils partent tous, oui. Oui, toujours pour le protéger et pour quand une fois il est magnétisé, pour pas qu'il se promène un peu à droite ou à gauche. Dans vos affaires personnelles, madame, j'ai dit. Ou dans votre poche, dans votre jean, tout simple. Mais s'il est en pierre, attention. Parce que si vous tombez, il casse la pointe, il faut le changer. S'il est fêlé, il faut le changer, il est mort. Ça se recolle pas. Un pendule, même si vous le tombez par terre, il est cassé, vous le recollez pas, il est mort. Faut le changer. Oui. Moi, je demandais mon pendule, dans quel sens tu tournes pour dire oui, dans quel sens tu tournes pour dire non. C'est bien? Oui, ça peut être pas mal. C'est un bon début. Plus de questions? On fait la pause alors. Vous avez une petite pause d'un quart d'heure, pas plus. Merci.